Bienvenue à l'émission Crois-tu? Émission spéciale de cette nouvelle année. Que nous réserve cette année 2024? Pas grand-chose qu'on sait jusqu'à présent, mais une chose est certaine, qu'on aimerait, nous, l'équipe de Croix-tu, qu'elle devienne une année extraordinaire en vivant une vie extraordinaire. Mais comment passer de l'ordinaire à l'extraordinaire? C'est ce qu'on va savoir dans le cours de cette émission. Juste avant un petit mot d'introduction, les Québécois, les Canadiens français, il semble qu'on est né pour un petit pain. On l'a-tu entendu, celle-là? L'émission la plus populaire chez les Canadiens français, c'était bien, bel et bien La Petite Vie. Hey, il y avait des gens qui l'écoutaient, on se voyait un peu là-dedans, hein? Oui, on comprenait bien des choses dans La Petite Vie. Un petit pain. Hey, quand on recevait la clientèle, là, les gens là, qui étaient dans le commerce, bonjour ma petite madame. Ah oui, qu'est-ce que le petit monsieur veut? Ah, c'est toujours petit. Moi, quand j'étais à la radio, là, dans les cantons de l'Est, entre autres, j'offrais des petits cadeaux pour que les gens puissent écouter l'émission que j'animais. Un jour, j'ai dit sur les ondes, appelez-nous. Entre telle heure et telle heure, on a des petits cadeaux pour vous. Hey, la porte, après que j'ai fermé la clé de mon micro, la porte de mon studio s'est ouverte. C'était le directeur des programmes. Il dit, Régent, arrête de dire des petits cadeaux. On donne des gros cadeaux. Et même dans le temps des fêtes, certains d'entre nous, on a sorti le petit Jésus. Alors, comment faire de passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire en vivant une année extraordinaire? Ben, j'ai trois amis qui vont m'aider à vous présenter. Alors, cette façon de vivre qu'on espère que vous vivrez en 2024. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Hugo. Alors, Hugo Etier, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci Régent, merci pour l'accueil. Une bonne année à tous d'entrée de jeu avant d'oublier de vous le souhaiter. Alors, Je vais juste présenter nos deux autres amis aussi que oh, les gens oh, vont voir excusez. bientôt à l'écran. J'ai Jean-Obed Fleurissin. Alors, Jean-Obed, bienvenue à l'émission Crois-tu? Mon cher Bonjour, Jean. Et puis Régent. Michel Nadeau. Michel, bienvenue à l'émission. Toi aussi, crois-tu, à participer à cette émission spéciale du temps des fêtes, du mois de la nouvelle année. Alors oui, mon Merci cher beaucoup, Régent. Hugo. Merci beaucoup. Oui. C'est bon, ça vient de loin, ça, c'est un petit retard. Ça vient du Nouveau-Brunswick, ce Michel-là. Alors, on salue les gens qui nous écoutent au Nouveau-Brunswick. Mais on revient à notre cher Hugo, parce que Hugo, c'est lui qui va faire la première partie de l'émission. Alors, comment faire passer une année extraordinaire dans une vie extraordinaire, mon cher Hugo? Bien, je pense que naturellement ou culturellement, le 1er janvier, souvent les gens font des bilans. Ils regardent l'année qui vient de se terminer, ils regardent l'année qui s'en vient, puis on fait des projections. Les plus optimistes, les plus positifs, ben, je regarde les bons coups qu'ils ont vécu durant l'année passée, ont des beaux projets pour l'année qui est devant eux. Les plus pessimistes voient les erreurs, les déceptions, les épreuves, puis anticipent peut-être celles qui s'en viennent durant la nouvelle année. Mais en fait, qu'on soit positif, qu'on soit négatif, optimiste, peu importe, personne ne connaît vraiment l'avenir. C'est des projections, c'est peut-être des inquiétudes que les gens peuvent avoir, mais une seule personne connaît réellement l'avenir, et c'est Dieu. Et pour avoir une année extraordinaire et même une vie extraordinaire, ce qu'on aimerait vous suggérer en débutant cette nouvelle année, c'est de penser à inclure Dieu, à donner à Dieu une place importante dans votre vie, parce que c'est le seul qui connaît l'avenir. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, peut-être que vous connaissez l'histoire avec le buisson ardent, cette vision qu'il a eue de cette rencontre avec Dieu, Moïse dit à Dieu qu'il lui dit d'aller en Égypte faire sortir le peuple d'Israël de l'état de servitude. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu répondit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc, c'est intéressant de voir que Dieu se présente lui-même lorsqu'on lui demande quel est ton nom. Le nom que Dieu se donne lui-même, c'est celui qui existe de toute éternité, pour qui le passé, le présent, le futur sont tous égaux. Il n'y a pas de différence. La Bible nous dit concernant Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans l'Apocalypse, Jésus se présente comme suit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, pour vivre une année extraordinaire, et on l'espère, une vie extraordinaire, on vous encourage à
inviter Jésus dans votre vie, à lui donner la place qui lui revient. Jésus a donné à un moment donné une parabole dans ses enseignements multiples concernant un riche insensé. Ça se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 12 et ça va comme suit. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quelle leçon, hein? On vit dans une société, malgré la situation économique qui n'est pas à son meilleur, on vit dans une société d'abondance, de confort. Plusieurs personnes, à quelque part dans leur carrière, commencent à avoir de l'argent de côté, les REER ou des placements pour la retraite. Puis cet homme-là, c'est légitime en quelque sorte ce qu'il veut faire, mais il y a des plans pour l'avenir. Puis Dieu intervient, c'est Dieu lui-même qui intervient, qui dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et Jésus donne la leçon, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc Jésus nous met en garde de ne pas mettre tous nos espoirs, de ne pas mettre toute notre sécurité dans les choses matérielles. Il y a certainement une sagesse d'avoir, comme on dit, un petit bas de laine. On parlait de culture québécoise tantôt, d'avoir un petit bas de laine, une réserve, un fonds de sécurité, des placements peut-être pour la retraite. Mais si notre sécurité puis notre espoir se trouve dans ça, on peut vivre des grandes déceptions. Dans l'histoire de l'Occident, il y a eu des périodes de crash boursier. Les gens ont perdu massivement tout leur placement. Ça peut arriver. Et Jésus dit ici que ça peut même être la mort. Ton âme peut être demandée. Donc Jésus nous dit de faire attention, de ne pas mettre notre sécurité, notre espoir dans les choses matérielles, mais surtout d'inclure Dieu dans nos plans d'avenir. Parce que c'est Dieu qui connaît toutes choses. Et Jésus dit un peu plus loin dans le même chapitre, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée ou encore 55 centimètres à la durée de sa vie? Par nos inquiétudes, on ne peut rien changer. Quand notre heure arrive, elle arrive. Et Jésus nous encourage en terminant, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, j'aimerais t'inviter, en ce début d'année, à ouvrir ton cœur à Dieu, que Jésus prenne toute la place, puisque lui seul connaît l'avenir. Il prend soin de toi, puis il va te mener à bon port. Et merci beaucoup, Hugo. Ce que je retiens, ce qu'on devrait retenir, c'est oui, l'aspect physique, de prendre soin de notre physique, oui, de posséder des choses, du matériel, mais si nous voulons vivre une année extraordinaire, c'est de mettre Dieu dans notre vie. Après la pause, on regardera comment vivre une vie extraordinaire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Avec Hugo, on a vu que on peut vivre une année extraordinaire avec une vie extraordinaire.
Avec Jean Aubed, maintenant, notre deuxième invité, on va apprendre qu'on va faire des rencontres dans cette année. Est-ce qu'on pourrait rencontrer un ami extraordinaire? Cher Jean Oui, mon Aubed. ami Réja. Bonjour à tous et bonne année. Vous avez probablement déjà entendu les paroles de la chanson de Ginette Renaud. J'ai besoin d'un ami. Je vous en fais la lecture. J'ai besoin d'un ami dans la vie, à qui l'on peut tout dire, à qui l'on peut sourire. J'ai besoin d'un ami et j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. C'est incroyable. Je cours tous les beaux quartiers. Je cherche sous mon oreiller. Où peut-il se cacher? C'est introuvable. Plus fort que le monde entier. Plus fou qu'un jeune marié. Où peut-il se cacher? J'ai besoin d'un ami qui saurait me donner et qui saurait m'aimer jusqu'à l'éternité. J'ai besoin d'un ami. Nous avons tous besoin d'un ami, n'est-ce pas? Que serait la vie sans l'amitié? Selon le dictionnaire, un ami est une personne qu'on connaît bien, pour laquelle on éprouve de l'affection et avec qui on a des affinités. L'ami, comme dit un proverbe arabe, est celui qui n'hésite pas à descendre de son cheval pour marcher dans la boue et pousser la roue de votre chariot qui est embourbé. Il est celui qui n'a pas peur de se salir les mains pour vous. À tous ceux qui ont entendu les paroles de la chanson de Ginette Renaud, je leur dis que Ginette Renaud peut trouver cet ami extraordinaire en la personne de Jésus. Vous n'avez peut-être jamais pensé à Jésus comme un ami, mais vous n'avez jamais eu de meilleur ami que Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait de Jésus un ami extraordinaire? Je vais vous en donner quelques raisons. Jésus, le grand Dieu de l'univers, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, vient vers nous pour nous déclarer son amitié, la plus grande amitié qui soit. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix, afin de nous sauver. D'ailleurs, en Jean chapitre 15, verset 13, Jésus déclare, « Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. » À Romains 5, verset 7, nous lisons, « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Croyez-vous vraiment que Jésus vous aime? Jésus est notre ami extraordinaire qui nous accepte là où nous sommes, mais qui veut nous rapprocher chaque jour de lui. Les richesses se font des ailes et s'enfuient. La jeunesse et la beauté ne durent que quelques années. La force du corps décline bientôt. L'esprit et l'intellect sont bientôt épuisés. Tout périt. Tout est en train de disparaître. Et si vous le remarquez comme moi, de vrais amis sont des denrées rares à trouver aujourd'hui. D'ailleurs, en Proverbe chapitre 18, verset 24, la parole de Dieu nous dit, « Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Il est l'ami fidèle. » C'est pour cette raison, j'aime bien les paroles de ce cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Il y a un autre cantique qui nous dit, « Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours cet ami extraordinaire me garde, Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde, Jésus seul, Jésus seul. » Nous avons rencontré un grand nombre de gens dans nos vies qui nous ont dit qu'ils étaient nos amis. Mais vous conviendrez avec moi que très peu démontrèrent
qu'ils étaient nos vrais amis. La parole de Dieu nous dit en Proverbe chapitre 17, verset 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Quel ami sur la terre, aussi intime que Jésus, puisse être avec nous, nous tenir la main pendant que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Peu importe à quel point nos amis sont intimes, la main de cette amitié se sépare de la mort. Mais la parole de Dieu nous dit en Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Puisque Jésus est le meilleur ami sur qui nous pouvons toujours compter, laissons-nous le devenir notre meilleur ami aujourd'hui, s'il ne l'est pas encore, parce que nous pouvons compter sur Jésus pour être toujours là avec nous. D'ailleurs, c'est lui qui dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mes frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous lire les paroles du cantique. J'ai un ami qui est Jésus, le Rédempteur, le Sauveur suprême. Il est mon rocher, mon seul appui, ma forteresse et mon bouclier. Jésus, mon ami, est en tout lieu et en tout temps tout près de moi. Dans ma misère, dans mes soucis, j'ai cet ami à mes côtés. Oui, mon meilleur ami, c'est Jésus et mon consolateur, c'est Jésus. Avec lui, ma victoire est assurée. À jamais, il sera mon compagnon. Oui, que Dieu nous aide à trouver cet ami extraordinaire en Jésus seul. Bonne année 2023 sous la protection de cet ami extraordinaire qui est Jésus. 2024, Jean-Obed, puis ça va passer. 2024, je suis encore en 2023. Je m'excuse, 2024. C'est bon. Alors, donc, Hugo nous a présenté lors de la première partie de l'émission que mettre Dieu dans notre vie va faire une vie extraordinaire. Et Jean-Obed nous a dit d'accepter ce que Dieu nous offre, nous a donné son Fils, et son Fils veut faire de nous ses amis, son ami, un ami fidèle qui est toujours là, prêt à écouter ce qu'on a et à recevoir également ce qu'il voudrait nous confier. Alors donc, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai reçu de mon Père. Troisième partie, on regardera avec Michel comment vivre cette vie extraordinaire après la pause. La vie extraordinaire, c'est mettre Dieu dans notre vie et d'accepter ce qu'il nous offre en Jésus-Christ, cette amitié profonde et fidèle. Mon cher Michel, comment je peux bénéficier de cette vie extraordinaire? Merci beaucoup, Régent. Très bonne question. Alors, notre frère Hugo nous a partagé une année extraordinaire. Jean-Obed, un ami extraordinaire. Et moi, j'aimerais, concernant une vie extraordinaire. Le Seigneur Jésus, dans Jean 14, verset 6, nous dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vie extraordinaire est directement reliée à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si on dit bien simplement, il y a la vie physique, il y a la vie spirituelle et il y a la vie éternelle. Et ces trois vies dépendent totalement de Jésus. Par exemple, la vie physique. On sait qu'il y a 4 éléments nécessaires pour pouvoir vivre sur cette terre. Le soleil, l'air qu'on respire, l'eau et la nourriture. Qui a créé tout cela? Dieu, Jésus-Christ a créé tout cela. Donc, notre vie physique dépend totalement de Jésus. Notre vie spirituelle, si on prend encore ces 4 éléments-là, qui est le soleil? La parole de Dieu nous dit que Jésus est le soleil de la justice. Qui nous a donné son Saint-Esprit? L'air qu'on respire. Jean 3, verset 8, le Saint-Esprit comparé à un vent qui souffle. Dieu nous a donné son Saint-Esprit
à la conversion. La nourriture, Jésus dira, je suis le pain de vie. Et l'eau, Jésus, en cette fête qu'on appelle la fête des tentes ou la fête des tabernacles, qui durait 8 jours à Jérusalem, au temple, eh bien, le dernier jour, le 8e, dans Jean 7, verset 37, Jésus s'écriera. Il va s'écrier. Il n'a pas crié trop souvent, le Seigneur Jésus. Mais là, il s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Il parlait du Saint-Esprit. Jésus est la source d'eau vive. Il est le seul capable d'étancher notre soif intérieure. Il est le seul capable de remplir le vide dans notre vie. Ensuite, on parle de la vie éternelle. Encore là, c'est directement relié à Jésus. C'est lui, d'ailleurs, dans Jean 10, verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie. Lui, le juste, pour nous, injuste. La vie éternelle, une des grandes vérités de la parole de Dieu, la Sainte Bible, c'est qu'on peut être sûr à 100% d'aller au ciel quand on va mourir. Les religions n'enseignent pas ça. Avec toutes les religions, c'est l'incertitude. J'espère, je suis pas sûr. On peut pas savoir ça. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a le pouvoir de pardonner tous nos péchés et de nous donner l'assurance de la vie éternelle. La vie éternelle. 1 Jean 5, verset 12 nous dira, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, mais qui, vous, qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pour avoir cette vie éternelle que Dieu offre à toute l'humanité, il faut reconnaître l'état de l'être humain, qu'on pourrait même appeler la mauvaise nouvelle. On est tous des pécheurs, je suis un pécheur, puis il n'y a pas de péché qui rentre au ciel. Il nous faut nous humilier puis dire, Seigneur, j'accepte ce que tu dis sur l'état de l'être humain. Je suis un pécheur séparé de Dieu, je suis perdu et je ne peux pas me sauver par mes bonnes œuvres ou ma religion. Reconnaître qu'on est perdu. Jésus l'a dit dans Luc 19, verset 10, « Je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. » Ensuite, mettre votre confiance en l'œuvre de Jésus-Christ déjà accomplie sur la croix 2000 ans passés. C'est votre plus grande décision. Vivre une vie extraordinaire et mettre Jésus de côté, c'est impossible. Bonne année à chacun d'entre vous. Bonne année 2024. Merci, Michel. Donc, la vie extraordinaire se trouve dans ce que Dieu nous offre. Il nous donne son Fils. Et c'est par la foi en son Fils qu'on peut vivre une vie éternelle, donc la vie extraordinaire. Courte pause et on revient avec la conclusion de l'émission. Alors, si on veut résumer, mon cher Hugo, une vie extraordinaire, c'est quoi? Ça commence en donnant à Dieu la place qui lui revient dans notre vie. Parce que lui seul connaît l'avenir. Oui, ben merci beaucoup. Jean Obed, si on suit l'idée là, de nous présenter Jésus comme étant un ami, C'est de l'inviter dans notre cœur parce qu'il veut être notre ami, le meilleur ami qui soit. Un ami fidèle et tendre, comme un de nos chants un de nos cantiques le dit si bien. Et Michel, toi?
On termine avec quoi que ce message-là? Comment on peut vivre une vie extraordinaire encore de nos jours? C'est de se rappeler que le prix que Jésus a payé sur la croix, sa mort et sa résurrection, et il offre à quiconque le veut bien une vie extraordinaire, le pardon du péché, l'assurance d'aller au ciel. Wow! Bienvenue à tous. Les amis, comment vous remercier de nous avoir expliqué qu'on peut vivre une année 2024 de façon extraordinaire, dans une vie extraordinaire, en acceptant ce que Dieu nous offre, son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, en tant que Sauveur et Seigneur de notre existence et de notre éternité, afin que nous n'ayons pas une vie perdue, une éternité perdue, mais une éternité, une vie qui vaut la peine d'être vécue dans la présence par la foi en Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, on va souhaiter à nos téléspectateurs cette année extraordinaire pour 2024. Chacun d'entre vous. Oui, bien, Nous merci de souhaitons. nous écouter. Puis on vous souhaite une année 2024 remplie de toutes sortes de bonheur, en particulier avec Dieu. Bonne et heureuse année 2024. Que le Seigneur vous garde, vous protège et vous bénisse. Bonne année. Bonne année 2024 et que Dieu vous donne une bonne santé physique et aussi une bonne santé spirituelle. Merci beaucoup pour ces bons vœux et votre participation à l'émission spéciale 2024, chers amis. Moi, j'invite nos téléspectateurs à poursuivre leurs recherches, leurs commentaires, nous les partager suite à ce que vous venez d'entendre en allant sur le site croitu.ca. Écoutez les témoignages aussi à chaque samedi matin à 9h30 en direct sur notre Zoom. Il y a également des études bibliques préparées, présentées par notre ami Michel Nadeau qui est là les mardis soirs, 19h à 20h pour ceux du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est un rendez-vous. Il y a naturellement de la littérature offerte tout à fait gratuitement, entre autres un passeport pour le ciel. Comment vous pouvez entrer au ciel? De quelle façon? On vient de vous l'expliquer, entre autres, dans cette émission qui est appelée Une année extraordinaire avec une vie extraordinaire. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?